Bonjour à vous, on est Nelly et Albin et on fait cette petite vidéo pour vous raconter un peu ce qu'on fait pour Espoiric en ce moment, sachant que on est donc investi au sein d'Espoiric, membre actif depuis plusieurs années. On a notamment été candidat aux élections législatives sur notre circonscription en 2022 et puis on a envie vraiment de continuer à donner du temps pour cette cause-là, du RIC constituant, et plus généralement de la démocratie directe. Et donc, on va vous raconter un peu ce qu'on fait en ce moment, si cela peut vous donner des idées, ou peut-être même nous transmettre des idées que vous auriez pour améliorer nos actions. Donc, je sais pas, Albin, si tu veux présenter un petit peu pourquoi justement on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on a monté un observatoire de la démocratie locale sur notre commune. Donc, si tu veux un peu peut-être nous dire pourquoi on a voulu faire ça. Et bien parce que donc le Espoiric, le mouvement national dont on fait partie, donc un des objectifs, c'est de s'investir au moment des élections en particulier, parce que la tension des gens est un peu plus élevée que hors période d'élection pour la chose politique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu constater nous-mêmes en étant candidats aux législatives dans notre circonscription. Mais en dehors des périodes électorales, c'est un petit peu, on va dire, l'hiver, et d'ailleurs ça va avec notre système politique, où on met un bulletin dans l'urne une fois tous les 5 ans, 6 ans, et puis après, pour donner tout pouvoir à un tout petit groupe de personnes, et puis après, c'est rideau pendant cette longue période-là. Donc, pas simple de parler de sujets, on va dire, qui, dans un certain sens, pour nous, sont très concrets, mais sont très loin des gens. Le RIC constituant, modifier la Constitution hors période électorale pour beaucoup de gens qui ont, on va dire, pris dans leurs préoccupations du quotidien, eh bien c'est pas forcément un sujet qui est facile à amener dans les conversations. Alors que les problématiques locales, eh ben, par définition, elles touchent localement les gens, et les gens y sont confrontés tous les jours. Donc c'est un peu l'idée avec cette histoire d'observatoire, c'est de créer un objet qui nous permette on va dire de capter l'attention des gens en se servant de leurs préoccupations de tous les jours, et en étant au plus proche, on va dire, de leur vie de tous les jours, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je dirais. Et donc ce qu'on a fait concrètement là, c'est qu'au mois de janvier, donc on a monté une petite association enregistrée en préfecture qu'on a appelée Observatoire de la démocratie locale Saint-Albanaise. Saint-Alban-l'Est, c'est le nom de la commune dans laquelle on habite, qui est une commune d'environ 6500 habitants en Savoie, à côté de la grande ville qui est Chambéry. Et donc on a déposé des statuts en préfecture. Si tu peux nous rappeler peut-être les 2 objets qu'on a fixés justement dans les statuts. Alors on a mis donc l'objet vraiment local, c'est d'inciter la mairie de Saint-Alban-l'Est à, on va dire, être le plus possible dans la concertation avec les Saint-Albanais, ce qui est, après réflexion, pas nécessairement le meilleur objet, la meilleure formulation qu'on ait pu trouver, mais bon, en l'état, on va faire avec, c'est pas très très grave. Et le deuxième objet, c'est d'essayer de relayer les actions, de se faire le relais local des actions nationales d'Espoiric, et de parler, essayer le plus possible de faire la connexion entre ce qu'on fait localement et l'intérêt que les citoyens aient la main sur la Constitution. Et donc, une fois qu'on a un peu posé ces choses-là, on a aussi créé un petit site internet, une page Facebook, une page LinkedIn, pour expliquer un peu notre démarche, montrer aussi qu'on existe. Et puis, dès qu'on a posé un petit peu ces bases-là, on a un petit peu, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire, on a tenté 2-3 trucs, puis là, on a trouvé quelque chose qui nous a bien parlé, qui semble avoir un écho intéressant. Donc, c'est qu'on est en train de faire depuis 3 semaines, en fait, on aimerait mettre en place sur notre commune un référendum d'initiative citoyenne locale. Donc on a déjà vaguement évoqué le sujet avec le maire de notre commune, et ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on va voir individuellement les gens dans la rue en faisant du porte-à-porte. Moi je le fais au parc après les sorties d'école, donc Albin fait du porte-à-porte dans le quartier, et on recueille des signatures tout simplement pour des gens qui seraient favorables à mettre en place donc un RIC local dans la commune. Et en fait on en profite tout simplement pour parler du sujet de la démocratie directe, pourquoi nous ça nous parle en tant
habitants de Saint-Alban-l'Hesse. En fonction de la réception des gens, on développe plus ou moins. Pour les personnes les plus intéressées et qui le souhaitent, on prend leur mail, ce qui est très important aussi pour garder un lien sur le long terme et potentiellement les informer d'autres actions, locales comme nationales. Et voilà, en gros, je ne sais pas si toi tu veux un peu développer ce qu'on fait au niveau du porte-à-porte. C'est aussi vraiment l'occasion vraiment d'informer la population, d'informer les gens tout simplement sur l'existence, d'attirer l'attention sur ce qui se passe ailleurs, dire voilà, à un moment donné, il y a d'autres façons de fonctionner et il y a de bonnes raisons de penser que certaines de ces autres façons de fonctionner sont meilleures que les nôtres, et de discuter de ces sujets-là. Et c'est vraiment pas, j'insiste sur des sujets qui sont en temps normal faciles à amener dans des conversations de la vie courante, sans avoir un cadre un petit peu et un objectif un peu précis. Donc c'est pour ça que voilà, l'objectif, mettre en place un RIC local dans notre commune, c'est vraiment ce que j'appelle un objectif moyen. C'est vraiment un moyen d'atteindre d'autres objectifs qui sont d'informer la population, de nous faire connaître et de faire connaître notre action au niveau national et puis voilà, potentiellement d'attirer des gens qui ont peut-être envie d'aider. Voilà, tout un tas d'objectifs désirables, très difficiles à atteindre, on va dire sans structuration un peu locale. Et donc, ce qu'on est content, c'est que pour avoir déjà fait, moi pour ma part, du porte-à-porte, il y a déjà presque 10 ans maintenant, pour des élections, pour pousser à la base à des sujets aussi autour de la démocratie, puis pour en avoir refait il y a donc en 2022, 2 ans, quand on s'est présenté aux législatives, et donc en refaire encore aujourd'hui, en allant voir des gens aussi inconnus, je trouve que justement, parler de ces sujets-là locaux, RIC local, en faisant le lien bien sûr avec le national, c'est beaucoup plus facile, la réception est bien meilleure des gens, ça parle plus aux gens, la plupart des gens d'ailleurs veulent volontiers être tenus au courant des suites, alors qu'on n'avait pas du tout ces feedbacks-là pour les élections législatives. Pour les élections législatives, on n'avait eu aucune personne finalement, à part nos amis, qui avait voulu donner de l'énergie un peu pour la cause, etc. Alors que là, après-demain, on a une réunion chez nous justement avec 2 autres personnes d'une commune voisine qui sont motivées pour lancer ça aussi sur notre commune. On a vraiment l'impression que ça mord plus. Bon, alors bien sûr, c'est difficile à objectiver à partir de notre seule expérience, hein, c'est un ressenti, et je sais pas si... Donc après, ce qu'on a fait aussi, une fois qu'on a commencé à avoir des signatures, parce qu'en gros, 9 personnes sur 10 à qui on parle sont d'accord pour signer cette pétition, qu'on emmènera ensuite au maire, et quand on a obtenu quelques dizaines de signatures, on a aussi contacté tous les médias locaux, la presse régionale, même radio, TV. On a eu pour l'instant 3 parutions presse, et une en cours, donc une à la radio RCF 73, on a eu le Dauphiné Libéré qui est le gros journal du coin, et puis derrière, le fait d'être paru dans ces médias, ça nous a permis aussi de faire mieux connaître et d'obtenir d'autres gens qui se sont fait connaître auprès de nous et qui veulent être au courant des actions. Je sais pas si tu veux développer aussi un peu plus les autres, on va dire, résultats qu'on a obtenus au-delà donc des parutions médiatiques et des signatures qu'on a déjà obtenues et des mails aussi des gens qui vont pouvoir être avertis des suites. Déjà, il faudrait que j'arrive à remémorer tout ce que tu viens de lister. Il y avait Jean-François. Ouais. Si tu veux les mails, développer. Jean-François. Non, mais Jean-François, si tu peux développer, justement. J'en ai pas parlé. Oui, donc on a lancé aussi, donc on a une pétition papier et une pétition en ligne. Donc la pétition en ligne a été signée par Jean-François Coulombe, le député de notre circonscription, qui est, on va dire, quelqu'un avec qui on travaille déjà depuis un certain temps, grâce au travail qu'on a fourni durant les précédentes élections législatives. Et puis il s'est avéré donc sur un événement, donc c'était vraiment fortuit, hein, par hasard, on s'est rencontrés sur un événement auquel on a été invité en tant qu'observatoire de la démocratie locale Saint-Albanaise, dans la commune à côté. Et puis donc on a échangé à ce moment-là, et de lui-même, donc je lui expliquais ce qu'on essayait de faire, je lui rappelais un peu ce qu'on essayait de faire, donc évidemment il était au courant, mais on discute un peu plus à fond, et il me dit mais quand même on devrait pouvoir, de cette façon ça doit être possible de faire ces RIC locales, ce type de RIC local dans une commune aujourd'hui. Et je lui ai dit en fait on ne peut aujourd'hui malheureusement, au regard des contraintes juridiques et même je dirais presque économiques d'une commune en France, on ne peut que vaguement approcher
les dispositifs qui existent dans d'autres pays, dont la Suisse, nos proches voisins. Et de là, il me dit, bon, il faut qu'on légifère, alors il faudrait qu'on légifère. Et donc, j'ai saisi la balle au vol et on en a discuté avec notre équipe, les membres de l'équipe au niveau national, et on s'est dit, oui, ça pourrait être pas mal de... Moi, je lui ai dit, on peut te faire une proposition de loi, donc pour le coup une loi constitutionnelle, donc une autre que celle qu'on a déjà fait pour le RIC constituant, sur laquelle on a travaillé, que Jean-François a déposé, qui a été co-signé par 73 députés. Et donc là, le projet est en cours, mais du coup ça fait partie des retombées effectivement intéressantes, quoi, de se dire, voilà, à un moment donné, on est vraiment sur une articulation entre du local et du national. Donc c'est un point important, je pense. Oui. Et du coup, là, nous, nos prochaines, donc on a dépassé les 100 signatures inscrits sur les listes électorales de personnes qui sont pour un lyrique local. Donc on a pris rendez-vous là, on aura bientôt rendez-vous avec notre maire pour en reparler. Donc on a plein d'autres pistes d'action possibles. On va continuer à documenter tout ça. Donc on a fait un article, je mettrai en lien dans le descriptif, qui résume justement globalement toutes les étapes par lesquelles on est passé, qui vous donne concrètement, si vous voulez mettre en place, quoi faire. On a créé aussi un groupe WhatsApp de discussion pour les gens qui veulent soit suivre les actions, soit s'impliquer pour le faire dans leur commune. Donc vraiment, on a essayé de tout détailler, y compris qu'est-ce qu'il faut envoyer en préfecture pour déposer l'association. Moi, je peux même vous créer un site basique qui récapitule les informations. Donc on est prêt à documenter cette aventure-là, si bien sûr on a l'impression que ça continue à porter ses fruits pour l'objet ultime qui est donc d'obtenir le RIC constituant en France. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous pensez que vous aussi vous avez de l'énergie à mettre là-dedans et que vous pensez que ça peut être utile à la cause qui nous rallie. Je sais pas si tu as d'autres infos à faire passer. Je crois que non, je crois que c'est tout bon. Très bien. À une prochaine, et n'hésitez pas, on est présent et dispo pour échanger aussi en commentaire si besoin. À bientôt.